Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec l'harnachement parce qu'effectivement je suis devant l'écran de mon ordinateur et donc là c'est ma webcam. Je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec AliExpress pour vous montrer aussi qu'il y a des contrôles sur AliExpress et qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer mais qu'il y a un contrôle. Donc voilà, ça se passe sur l'écran de mon ordinateur, c'est pour ça que je suis là. Donc je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout de suite. Donc on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur, donc sur Google. On va se rendre directement donc sur la page d'AliExpress et donc sur la page du produit que j'avais choisi, que je souhaitais acheter. Donc c'était effectivement ce magnifique sac qui correspond tout à fait au style de sac que j'aime, c'est-à-dire sac cartable. Donc vous pouvez voir effectivement que c'est un sac de qualité. Donc il est ici affiché au prix de 192,41 dollars. Et en fait, moi, c'est un sac à l'époque où je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté le 1er juillet. Il était affiché à 28,52. Donc, je vous montre en bas le détail un petit peu du produit. Vous voyez, il existe dans plusieurs couleurs. Donc, moi, c'est celui-ci, le rouge grenat. Que j'avais acheté, que j'ai acheté. Il existe également en noir. Donc voilà, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas magnifique? Effectivement, c'est vraiment un sac de qualité avec petit souci, excusez-moi. Donc il existe aussi, donc le voilà de nouveau. Je voulais vous montrer les détails en fait du sac. Voilà, donc les détails de cuir, effectivement, c'était un cuir donc de qualité, c'est bien ce qui est noté, hein, vous voyez, donc là c'est en chinois, mais on comprend bien effectivement que c'est un cuir épais. Là on voit effectivement que c'était vraiment une réelle peau. Donc il faisait 24 cm au niveau de la hauteur du sac, 14 cm des bandoulières, 36 cm de large et 13 cm de profondeur. Donc effectivement c'est un sac qui était vraiment grand. Il y a une photo où il montre voilà, qu'on peut mettre une tablette, voyez, à l'intérieur. Donc vraiment, ça correspondait mais exactement à ce que je voulais. Je suis tombée mais vraiment en amour avec ce sac-là. Vous voyez la tablette ici, des petites poches à l'intérieur, une doublure, enfin vraiment un sac magnifique. Magnifique, magnifique. Euh, donc j'ai passé commande, je vous le disais, donc le 1er juillet. Et puis j'ai reçu un mail qui me disait ceci. Donc là, je vous ai fait une copie écran de ce que j'ai reçu. Donc ce mail, je l'ai reçu avant-hier. On est le 2 août, donc je l'ai reçu le 31 juillet. Donc moi, j'avais eu l'information du vendeur que donc je l'ai acheté le 1er juillet. L'information m'est parvenue, un mail m'est parvenu comme quoi il a été expédié le 10 juillet. Donc il a quand même mis 10 jours à être expédié. Donc je commençais vraiment à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et puis donc là, le 31, j'ai reçu ce mail-là. Et vous voyez, oh, je suis vraiment désolée. Euh, Vous voyez effectivement que ma commande donc est gelée à cause d'une activité suspicieuse du vendeur. Donc c'est en anglais, je vais essayer de vous le traduire. Donc mes commandes sont actuellement gelées. Ma commande est actuellement gelée en raison que le vendeur a des activités commerciales suspectes. Et ils me disent donc nous avons suspendu le compte de ce vendeur parce que nous avons détecté des activités commerciales dangereuses. Nous avons donc demandé au vendeur de fournir des preuves suffisantes telles que des documents et certificats qu'il doit fournir dans les 3 jours ouvrables, donc pas les jours calendaires, donc j'aurai les infos lundi ou mardi je pense, ainsi que les frais d'expédition. Donc si le vendeur ne parvient pas à fournir de preuves dans les 3 jours ouvrables, ils me remettront et donc ils me rembourseront complètement de mon achat. Et dans le cas où le vendeur ne fournit la preuve, il pourrait prendre encore 15 jours pour que l'affaire soit résolue, c'est-à-dire qu'il m'envoie mon produit. Ils me disent de les excuser pour le désagrément, etc. etc. Et ils disent, donc, nous nous sommes engagés à toujours prendre des mesures pour améliorer l'expérience de nos clients dans leur shopping, la protection des acheteurs et l'intérêt aussi des vendeurs. Voilà, donc ils disent qu'ils espèrent que je comprenne et puis sincèrement, AliExpress, etc. Donc vous voyez, voilà.
Donc voilà le produit en fait, vous voyez, il est donc ici. Le produit, donc quand je l'ai acheté, le sac, vous voyez, 28,52 €, hein, donc c'est bien ça. Et ici, il y a marqué commande, les commandes gelées. Voilà, donc je vous ai montré en fait, je vous montrais ceci parce que je voulais quand même vous montrer qu'il y a du contrôle. Enfin souvent les filles disent souvent qu'elles ont peur, les frais de douane, mais bon le site on sait pas, etc., etc. Donc effectivement c'est plein de boutiques et plein de vendeurs, mais AliExpress c'est un site et ils gèrent ces vendeurs. Donc ils ont fermé la boutique en fait du vendeur. Vous voyez si je clique ici, ils disent voilà, on arrive sur cette page là où il y a marqué excusez-nous, votre recherche, il n'y a pas de produit, donc essayez à nouveau. Donc il n'y a pas de produit sur cette page-là. Voilà mon expérience. Donc je ne sais pas si je vais le recevoir, mais je pense qu'effectivement il va y avoir un souci, je ne vais pas le recevoir, mais je suis déçue. Je suis trop déçue. Voilà, voilà. Allez, je reprends pour faire un petit coucou. Voilà les amis, ma petite histoire AliExpress. Donc stop les arnaques, hein, c'est comme ça que ça peut s'appeler. Par contre, effectivement, moi je suis très très contente de voir qu'effectivement il y a du contrôle. Et puis, mais par contre, je suis trop déçue pour mon sac, trop déçue pour mon sac, trop déçue pour mon sac. Vous imaginez l'affaire du siècle, 28,52 €, un sac d'une qualité pareille. Mais bon, à la limite, voilà, c'est peut-être trop beau pour être vrai, quoi. Allez les amis, donc moi je pars en vacances. Demain je suis sur la route, dans le sud, vers le sud. Je vous fais des gros gros bisous. Ici il fait un temps mais pourri. Je suis en débardeur mais il fait froid. J'ai fini le ménage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, qui m'ont dit bon courage, etc. C'est super mimi de votre part. Écoutez, je pars en vacances et puis je vous fais des très très gros bisous. Je pense à vous, je vous fais un petit vlog, je pense, et puis je vous ferai partager les endroits où je vais aller. Donc rien d'extraordinaire, mais un petit village adorable dans le sud de la France. Je vous fais un gros, 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 gros bisou et je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut les amis.